Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Sagittaires pour le mois d'avril en général. On est parti, énergie pour les Sagittaires, avril en général. Sagittaire, avril en général. On m'en sort trop de cartes. Sagittaire, avril en général. C'est parti mon kiki. Alors. Sagittaire, avril, on va en prendre 3. Ok, éclatement, poussière vers le haut. Donc vraiment, voilà, pour vous, on va changer, on va briser des schémas mentaux qui vous rendaient pas vraiment service, je pense, dans le fond. On va vraiment, il y a un gros travail pour vous, c'est clair, c'est un travail de l'ego. Donc l'ego, c'est un terme un petit peu un terme fourre-tout qui veut tout dire et rien dire à la fois. Là, pour moi, c'est vraiment l'aspect croyance limitante, difficulté à pouvoir avoir une estime de soi qui soit vraiment solide. Là, on est vraiment dans une idée de faire un vrai travail de fond et de se rendre compte en fait que justement le fond ne doit pas être plus important que la forme en fait. C'est ça que je voulais dire. Non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt donner trop d'importance aux apparences n'est pas forcément le gage gage de sécurité en fait. Ne vous fiez pas uniquement qu'aux apparences, essayez de creuser un petit peu à la surface. C'est ça que j'aurais envie de vous dire pour vous. Sinon, je n'arrive pas à les brasser. Voilà. Donc ouais. L'habit ne fait pas le moine. C'est peut-être ça, un dicton français un peu plus classique, mais c'est vraiment ça. L'habit ne fait pas le moine. Donc ne mélangez pas tout. Et acceptez aussi que si les choses s'effritent autour de vous, notamment plutôt à l'intérieur de vous, plutôt que d'être effrayé ou de tomber dans un surcontrôle par peur de ça, essayez au contraire de voir en quoi les croyances que vous aviez avant n'étaient pas forcément bien fondées. Et en quoi le changement n'est pas forcément synonyme de fin, mais au contraire d'un renouveau, d'un nouveau départ, quoi. Alors, on va voir pour les Sagittaires. Dernier coup de shuffle. Alors, Sagittaire. Sagittaire pour avril. Dix d'épée. 4 de coupe. Pour moi, il y a une idée de ne pas voir son plein potentiel. De voir que à la surface, de regarder que à la surface des choses. Regarde, même cette carte te parle de... Regarde, le dessin, on voit le monsieur avec un bâton et on lui dit, regarde, c'est ici, c'est là, c'est en dessous. C'est comme s'il y avait des ressources qui n'étaient pas exploitées. Et encore avec mon idée d'ego, c'est d'arriver à dompter son ego et son mental pour en faire un allié et plus qu'un truc qui marche contre toi, en fait. Et on finit avec le 6 d'épée à la fin du mois qui nous parle vraiment de pouvoir aller dans une autre direction. Donc je pense qu'il y a vraiment une espèce un recalibrage mental qui va s'opérer pour vous à la suite d'une grosse déception, soit sentimentale, soit professionnelle, qui va vous pousser en fait à faire un bilan juste et à vouloir en fait juste aller de l'avant, quoi. Il y a des choses qui sont en préparation pour vous, que vous peut-être que vous commencez déjà un petit peu à sentir dans l'air comme un espèce de renouveau qui vient vers vous, même si ça reste très flou et que vous avez du mal à vraiment faire mettre la main dessus. Mais il y a une idée de pouvoir, en fait, à la suite d'une déconfiture, qu'elle soit donc privée ou pro, de vraiment décider de remettre les priorités en place et notamment en créant peut-être, suite
suite à, voilà, à vouloir peut-être s'investir avec une personne et finalement se rendre compte que ça va pas le faire, de pouvoir retrouver son pouvoir de choix, son pouvoir d'être souverain de sa vie ou souveraine de sa vie et de vraiment savoir qu'on est aux commandes, qu'on n'est pas à la merci de son petit mental, qu'on n'est pas à la merci des autres, de potentiellement leurs mensonges, qu'on n'est pas défini par nos échecs ou les choses que l'on n'a pas faites, mais que l'au contraire, on se définit par la valeur que l'on se donne et aussi par la foi qu'on a en la vie et en nos capacités de pouvoir justement rebondir quelle que soit la situation. Pour moi, le petit bémol aussi, c'est un petit manque de gratitude qui pourrait être problématique. C'est pour ça que là, peut-être que ce mois-ci, plus que d'habitude, je te conseille d'avoir vraiment de faire un journal de gratitude ou en tout cas de pouvoir te réjouir chaque jour en allant te coucher ou en te levant, de pouvoir au moins noter ou dire à voix haute 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Pour moi, en fait, la clé de sortie pour vous, de quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas forcément très agréable, c'est à travers la gratitude et une véritable envie d'aller de l'avant que vous allez pouvoir vous en sortir, notamment en utilisant votre cerveau et vos capacités de réflexion. Je parle bien des capacités de réflexion et la vérité, de pouvoir aussi voir que la vérité va pouvoir vous permettre de transcender et d'aller au-delà de toutes les problématiques que vous pourriez vivre actuellement et qui pourraient être vraiment débilitantes et qui pourraient vous empêcher d'avancer. Pour moi, c'est la fermeté intérieure va nous parler du fait de pouvoir être avoir un objectif et de pouvoir avoir une espèce de force morale. C'est vraiment ça, la force morale. Je vais noter ça parce que pour vous, c'est ça. Hein. Il y a un besoin de garder le cap et d'avoir une force morale très profonde qui va vous permettre de pouvoir affronter ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci avec le plus avec légèreté, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec le plus voilà. 9 d'épée, bah ouais, en étant plus serein, voilà, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'on voit que ça vous travaille, mais pour moi, le pire est derrière avec ça. Généralement, quand elle sort, on se dit, mais pour moi, le pire est derrière, et maintenant, il faut vraiment que vous alliez de l'avant. Vous avez quand même l'étoile qui va nous parler de pouvoir être vraiment dans une espèce de restructuration, de pouvoir vraiment guérir certaines choses, d'être aussi peut-être dans une phase où la chance va vous sourire, et ça sera le moment de pouvoir saisir des choses, des bonnes opportunités, là surtout, et foi en la vie, et continue d'avoir espoir en un avenir et un futur radieux pour toi, parce que c'est vraiment ce à quoi tu peux aspirer si tu décides de sortir un petit peu d'une espèce de mascarade et de capacité où l'on se ment à soi-même. Là, il y a vraiment une idée de sortir de tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose de plus authentique et de plus vrai. Ça va peut-être passer par la fin d'un couple. Hein. Pour certains, vous avez décidé d'arrêter, par la fin d'un contrat, par le fait de vouloir vraiment reprendre des distances par rapport à certaines personnes que tu côtoyais peut-être beaucoup pour pouvoir te recentrer sur toi, mais vraiment le mot d'ordre pour vous, c'est d'utiliser son esprit à bon escient et de ne pas être complètement limité par des peurs et un mental qui prennent trop de place. Le mental, pour vous, ce mois-ci, prend trop de place. La réflexion doit être posée sur des choses claires et tangibles, pas sur des projections et des expectatives qui ne sont pas là, quoi. Il y a une idée de se fier sur du concret et non pas sur du peut-être. C'est ça, surtout pour vous, en fait. On va voir. Sagittaire. Sagittaire. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins, la guidance. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui vont peut-être vouloir commencer peut-être un travail de thérapie. Ça serait peut-être le moment pour vous. Ça serait un moment assez bienvenu pour pouvoir faire ça. Laissez couler vos larmes, le chagrin et le portail vers votre moi profond. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment, on clôture, vous arrivez en bout de course par rapport à une histoire ou par rapport à un travail ou par rapport à une situation où vous étiez juste, vous en pouviez juste plus. Et là, il est temps de lâcher. Hein. Soyez patient, soyez prêt à passer du bien à l'excellence. Donc tout ce que tu vis en plus est un petit peu programmé pour t'obliger en fait à te poser les bonnes questions et à pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui est vraiment toi, qui est vraiment authentique. Donc là, clairement pour moi c'est un temps où on va avancer certes, mais il va falloir avancer tout en se posant les bonnes questions parce que tu pourrais avancer à une vitesse vraiment très rapide, mais si c'est en ne te posant pas les bonnes questions, tu vas retourner
au point zéro, c'est-à-dire que tu vas retourner au début et tu vas avoir l'impression d'avoir fait en fait un détour pour revenir au point initial. Et vraiment, c'est revenir à soi. Il y a un retour à soi qui est nécessaire pour vous. Primordial même, j'ai envie de dire. Ok, pour me contacter, tout est en barre d'infos, lodufeu.com bien sûr. Et pour vous, si on devait donner un message de conclusion avec les oracles mandala d'énergie, qu'est-ce que ça nous dit? Le tirage sentimental arrivera d'ici le 5 avril, je pense, par là. Alright, let's go. Alors, pour les Sagittaires, message de fin, conseil de fin. Qu'est-ce que ça nous dit? Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Oui, c'est vrai que j'ai pas utilisé ce terme-là, mais à vrai dire, on dirait que la raison pour laquelle vous devez être attentif ce mois-ci, c'est que certes, des choses vont bouger de manière assez importante. On va pouvoir faire un gros travail de fond sur des problématiques et des, on va dire, croyances limitantes et auto-sabotage. Ça, c'est certain. Par contre, il y a vraiment une idée de ne faire attention à ne pas se fourvoyer, à ne pas retomber dans un des pièges du mental qui va être de te faire aller du point A au point B en pensant qu'en partant du point A, tu vas enlever tous tes problèmes comme par magie et que tout va rester derrière. Les problèmes qui sont à l'intérieur, tu les emportes partout avec toi. Tant que tu ne les résous pas et que tu ne fais pas un deuil par rapport à quelque chose que tu n'as pas digéré, tu vas reproduire en boucle les mêmes schémas. Donc vous, il y a vraiment un besoin d'éradiquer, de couper avec une façon de fonctionner qui ne marche plus pour vous, pour toi. Donc voilà ce que je peux dire pour les Sagittaires. Je vous souhaite plein de force à vous pour ce mois d'avril qui va être bien rempli à mon avis. Et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages.